Junior. Salut tout le monde, salut les juniors, j'espère que vous êtes bien chez vous, tranquillement installés devant la télé. Et en plus, aujourd'hui, vous le savez, nous avons un menu d'enfer. Deux familles sont venues nous rejoindre pour jouer, c'est la famille Cadin en rouge. Qui vient d'où? Julie, tu viens d'où? De Créteil. De Créteil. Et la famille Bachelet-Gonnet qui vient de... Du PEC. Du PEC. C'est où? C'est près de Saint-Germain-en-Laye. Parfait. On a pensé bien entendu à tous vos dessins animés préférés et à vos séquences. On va commencer tout de suite avec la séquence multimédia présentée par Pascal. On y va. Révolution multimédia, le salon 97. Bonjour Pascal. Bonjour Charlotte. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Eh bien, on va parler des souris. Non, Mais non, attends. non, où ça? Où? Non, n'aie pas peur. Les souris en informatique, tu sais, Oui. c'est des morceaux de plastique Ah oui, qu'on connecte à son ordinateur. Non, mais je pensais bien que tu n'avais pas ramené de souris. Non, j'aurais pas osé, t'imagines. C'est pas mon genre. Il y en a une. Elle est pas en plastique celle-là. Alors là, je te la présente. C'est Oui. Violaine, en fait. Ah, C'est bonjour notre souris Violaine. fétiche. Ah, elle est jolie comme tout. Pas mal, hein? Oui. Tu vois, elle aime beaucoup. Croque le nez, croque. Elle aime beaucoup Toc Toc. Et donc les souris, quand est-ce qu'elles ont été découvertes en fait En fait, on les a pas découvertes, on les a inventées. Et c'est un chercheur américain qui a inventé la première souris en 1964. En 1964. Oui, dans une université américaine. Et en fait, la première souris, c'est celle qui est là vers Toc Toc, a été commercialisée en 82. Donc c'est pas très ancien la souris, Oui, tout ça à a fait. une quinzaine d'années. Il y en a différents types. Alors différents types, tu vois, elles ont plein de formes possibles. J'en vois certaines qui ont 2 touches, d'autres qui en ont 3. Pourquoi? En fait, la première touche, qui est la touche principale, on va dire celle-là, sert à valider. Donc on clique et directement on dit OK au programme, plutôt que D'accord. d'appuyer sur une touche, d'accord? Donc très facile. La deuxième touche, qui est à l'autre extrémité, va permettre dans certains programmes d'avoir des informations complémentaires. D'accord, c'est une sorte Et la d'aide. troisième touche est utilisée par certains programmes seulement. La souris standard sur un PC, sur un ordinateur de type PC, c'est donc 2 touches. Bon, on parle de différentes souris, mais à quoi est-ce que ça sert? J'imagine que certains devant leur petit écran ne savent pas. Eh bien, une souris, ça sert simplement à remplacer les flèches qui sont sur le clavier. Donc, on va pouvoir monter ou descendre en roulant la souris sur un tapis, à droite et à gauche. D'accord? Donc, elles servent plutôt surtout. que d'aller mettre sa main sur le clavier avec les Ouais. touches et se déplacer, c'est pas très précis. Là, on va beaucoup plus vite avec une souris. Oui, mais attends, moi, mon bureau est assez encombré. Alors, si je dois déplacer la souris, ça risque d'être un peu Alors embêtant. là, il y a une solution pour toi, c'est ce qu'on appelle le trackball. Alors le trackball, en voilà un, ça c'est le premier. En fait, on ne roule pas le boîtier, on va déplacer son doigt sur la petite boule là. Donc, Et là, on retrouve les boutons. ok. Alors différentes formes de trackball, ça c'est les nouveaux, tu vois, ils sont un petit peu plus ergonomiques. Voilà, on va faire un peu de place. Oui. Et celui-là s'adapte un petit peu mieux à la forme de la main. Mais d'un seul coup, c'est beaucoup moins encombré, même sur ce bureau. Voilà, on va faire un peu de place. C'est des souris de différentes couleurs Différentes également. couleurs, différentes formes. Et celles-ci, elles ont quelque chose de particulier. Oui, exactement. Ça, ce sont les nouvelles souris. Elles ont été inventées en 96. Elles ont une molette. Alors, cette petite molette qui est en plein milieu de l'écran va permettre de se déplacer. Donc, cette molette va permettre de se déplacer à l'écran. Donc, plutôt que d'utiliser les ascenseurs, c'est-à-dire les petites choses que l'on voit sur le côté. bord de l'écran, d'accord? Là, il fallait cliquer avec la souris et se déplacer la souris. La molette va nous permettre de nous déplacer en restant dans le texte. C'est ce qu'on fait actuellement. Voilà, on Et monte, on roule. descend. Voilà, on monte, on descend, et c'est beaucoup plus simple, on va beaucoup plus vite. Attends, celle-ci, elle est superbe. Alors celle-ci, elle est superbe. En fait, on a fait beaucoup d'études pour faire des souris très ergonomiques, c'est-à-dire qui ne fatiguent pas la main. Parce que tu sais, les gens qui travaillent par exemple 8 heures par jour sur un ordinateur, Oui. en fait, on a des crampes dans les mains à force de tenir la souris. Et là, on a des formes très, très étudiées pour éviter la fatigue de la main. Elle s'adapte complètement à la main. Mais alors, celle-ci est certainement pour un droitier, mais si on est gaucher? Et il existe les mêmes modèles pour gaucher, donc le modèle complémentaire. Waouh! Alors, on a pensé à l'encombrement, on a pensé au gaucher, mais est-ce qu'on a pensé aux enfants? C'est ce qui nous intéresse. Oui, absolument. Alors pour les enfants, on a fait des souris qui sont un petit peu plus petites, donc qui tiennent beaucoup mieux dans une main d'enfant. Et celle-là, elle est même en forme de maison, d'accord? Avec une les petite toits cheminée. Et la cheminée, c'est mignon comme tout. Et pour les plus jeunes? Alors pour les plus jeunes, encore plus simple, donc on a mis au point un trackball, exprès pour eux, donc une très grosse boule, et ils posent la main dessus et ils font rouler. Et là, on a juste un seul bouton, c'est plus simple pour leur programme. Et on clique ici. Et avec des petites oreilles pour prendre la souris et la mettre où on veut. Oui, non, pas les oreilles de... Non, pas Pas les Pascal. Pas Pascal. J'ai vu beaucoup de films, mais est-ce qu'il en existe de plus pratiques encore? Oui, alors
on a des souris sans fil. Toc Toc les a d'ailleurs jetées. Mais pour connecter une souris sans fil à son ordinateur, on a un petit boîtier comme ça que l'on connecte à la place de la souris. Oui. Et après, on a une souris sans fil. Alors, c'est pas celle-là. Elle est par terre, mais c'est pas grave. C'est la même sans le fil, voilà, par exemple. D'accord, beaucoup plus pratique. C'est un peu comme une télécommande en fait, non? Absolument. Alors là, on a une souris qui ressemble encore plus à une télécommande, c'est celle-là. Waouh! Et là, tu vois, c'est comme un trackball, donc il y a une petite boule et les boutons ici. Donc ça sert surtout à utiliser des CD-ROM quand on est en famille. Par exemple, on se met un peu plus loin de l'écran. On n'a pas le problème du fil, et là on peut consulter son CD-ROM sans problème. Ah bah dis-moi, beaucoup de bonnes idées. J'espère que ça vous a intéressé. Pascal, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Ok, pour parler de... On va partir en promenade la semaine prochaine. Ok, parfait. Merci pour Pascal, à la semaine prochaine. Avec Révolution Multimédia, voyons ensemble le multimédia dans son ensemble. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Du côté de Junior, eh bien, les nouvelles sont plutôt fraîches. Hein. Tiens, vous avez entendu parler du dernier long métrage de Walt Disney? Eh bien oui, il est beau, il est musclé, il s'appelle Hercule. Et il est surtout très drôle. On en parlera un petit peu plus tard. Et... oh non, c'est pas possible. Non, Toc Toc, là ils exagèrent quand même dans Junior. On va encore faire gagner des super cadeaux. Non, c'est pas possible. Si quand même. On va encore essayer aujourd'hui. Les familles sont juste derrière nous. La famille en rouge, c'est la famille Béguin. La famille en jaune, c'est la famille Bourgeois. Et j'ai oublié de vous donner une autre petite info, c'est qu'on va parler également de multimédia avec Pascal, et c'est tout de suite. Bonjour Pascal. Bonjour Charlotte. Alors l'Internet, qu'est-ce que c'est? L'Internet. Alors, c'est un grand réseau qui a été mis au point dans les années 69, en pleine guerre froide, aux États-Unis. Pourquoi ils font pas la guerre en été? En fait, la guerre froide... La guerre froide, franchement, c'est pas très agréable. Non, ça a duré quelques années, c'était pas uniquement en hiver, Oui. et ça se passait pas au pôle Nord. C'était en fait deux blocs qui s'affrontaient, donc le bloc de l'Ouest, les États-Unis notamment, D'accord. et puis le bloc de l'Est, l'URSS. Ok. D'accord. Et on craignait beaucoup aux États-Unis de recevoir une bombe atomique donc sur une région, sur un État. Et le département de défense a demandé qu'on mette au point un grand réseau de communication pour qu'en cas de bombardement, par exemple, voilà, c'est ça, les messages puissent passer encore par un autre système que le téléphone. Ah, d'accord. Donc ce grand réseau vient de là, donc réservé au début à l'administration, puis ensuite aux universités. Merci Toc Toc. Pour un échange d'informations, Pour échanger de j'imagine. l'information, pour les recherches. Ok. Ce grand réseau s'est ouvert au public il y a une dizaine d'années aux États-Unis et en France il y a 3 ans. Ok. Donc tout le monde peut accéder à l'Internet? Tout le monde peut accéder à Internet. Alors pour ça, il faut avoir, le plus simple, c'est un ordinateur, alors Oui. un PC ou un Macintosh, ça D'accord. marche bien, et il faut relier cet ordinateur au réseau téléphonique, donc comme un répondeur téléphonique ou comme un téléphone. Donc soit on connecte directement, voilà, donc ça à la prise téléphonique classique, et ça à l'ordinateur s'il a la petite prise pour le brancher. D'accord. Sinon, on met un petit boîtier, comme ça s'appelle un modem. En fait, c'est juste un petit boîtier, non ça n'explose pas, qui permet de relier l'ordinateur à la prise téléphonique. Donc première chose, il faut relier l'ordinateur et ensuite on va prendre un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès Internet. Il y en a une centaine, donc c'est une société, un peu comme tu prends un abonnement pour le téléphone auprès de France Télécom, et bien là tu vas prendre un abonnement auprès d'un service qui va te donner un accès à Internet et qui va te donner un nom, ce qu'on appelle une adresse. D'accord. Est-ce que ça coûte cher cet abonnement? Ça coûte entre 50 et 100 francs par mois et ensuite on paye la communication téléphonique. Donc si tu te connectes 1 heure à Internet, tu vas payer 14 francs l'heure puisque c'est un appel local. Si tu es à Lille, tu appelles à Lille. Si tu es à Paris, tu appelles ton fournisseur d'accès à Paris. Ah, ok. Et donc si on est connecté avec les États-Unis, ça nous coûte C'est exactement le même prix. C'est tout l'intérêt d'Internet. Sympa. Alors, on va déjà découvrir la première application, c'est le courrier électronique. Ça marche un peu comme le courrier classique. Tu sais, on envoie des lettres à quelqu'un. Oui. Et bien, le courrier électronique, voilà, on va le découvrir tout de suite. Là, on se connecte à Internet. Donc, on établit la connexion. Donc, on va chez le fournisseur d'accès. On arrive et on découvre tout de suite qu'on a du courrier. Puisque la première chose que l'on regarde quand on arrive sur Internet, c'est si on a du courrier. Donc, du courrier, ça me dit que j'ai 2 courriers ici. Je clique dessus et je vais lire donc un message. Donc c'est quelqu'un qui a aussi un ordinateur. C'est quelqu'un qui a un ordinateur, une adresse. Alors, il y a 60 millions d'utilisateurs dans le monde aujourd'hui. Donc, tu vois, je peux déjà écrire à 60 millions de personnes. Et là, je lis. Alors là, je lui réponds. Donc, je compose un message. Et après, j'appuie sur la petite icône là. Et le message est parti. Le facteur est parti en courant. Voilà. Alors, ça va très vite. Ouais. Ce message, je l'ai aussi bien envoyé à Paris, à Lille, à Metz, ou pourquoi pas aux États-Unis, en Australie. Et il arrivera dans l'heure qui suit. C'est dingue.
Dingue, D'accord. dingue, Et ça me dingue. coûte toujours mon coût de connexion, c'est tout. Alors on va regarder de plus près le courrier, parce que le courrier électronique, en fait, c'est l'application la plus utilisée sur Internet. C'est 70% de l'utilisation. D'accord. Donc on va voir comment on fait pour écrire un courrier. Donc c'est très simple. En haut, on va taper une adresse. Alors là, l'adresse que je tape, c'est l'adresse de Junior, parce que tous les juniors qui nous regardent, qui voudront nous écrire, eh ben, ils vont faire comme ça, ils vont taper Junior. Alors ce caractère en rouge, tu vois, en bas de l'écran, ça s'appelle arrobas. C'est un caractère un petit peu particulier qui veut dire j'écris à Junior chez RTL9. Ça veut dire at en anglais, donc c'est chez rtl9.com. Alors le .com derrière, c'est un petit module de classement. Ça permet com, ça veut dire commercial. Si on avait fr, ça veut dire France. C'est pour repérer un petit peu dans les familles d'adresses. Ensuite, donc cc, je vais pouvoir mettre d'autres destinataires. Donc un même courrier, je peux l'écrire à une dizaine de personnes ou même plus si j'en ai envie. Et ensuite, j'écris mon courrier. Donc voilà, donc ça c'est l'application de courrier électronique. Voilà, bah, ça a l'air assez D'accord. simple. C'est simple. Alors, Internet, on le connaît aussi pour autre chose, c'est le web. Alors là, Le qu'est-ce web, que ce c'est? sont des serveurs d'information multimédia, des serveurs en fait sur lesquels on va trouver du texte, mais aussi de l'image, plein de choses. Mais on dit souvent surfer sur le web. c'est bien. Alors, surfer sur le web. Déjà, le web, c'est une toile d'araignée, parce que tous les ordinateurs, en fait, qui sont connectés à Internet, il y en a à peu près 500 000, donc les gros ordinateurs, sont reliés entre eux. D'accord. D'accord. Donc un message va passer aussi bien de France aux États-Unis directement que passer, pourquoi pas, par l'Australie. D'accord. Ils peuvent passer par plein de chemins différents. D'accord. C'est tout l'intérêt. Et donc ce grand réseau représente une toile d'araignée, puisque tous les ordinateurs sont reliés entre eux. Donc le web, ça veut dire toile d'araignée. Et on appelle aussi Internet la toile. Donc la toile, c'est ça. Alors le web, c'est très varié. Il y a des centaines de milliers de serveurs. D'accord. On va en découvrir quelques-uns. On va voir notamment, on va retrouver Charlotte sur Internet. Et oui, voilà, et toc toc. Salut Toc Tac. Donc ça, c'est le site de RTL9. Donc je Ouais. tapais rtl9.com. Et là, tu vois, sur la gauche, j'avais des lignes en bleu, des mots en bleu. Donc je vais sur d'autres pages ou d'autres serveurs. Là, on va par exemple découvrir toutes les émissions d'RTL9. Mais c'est pas uniquement ça. Là, je suis allé voir, par exemple, la météo. On peut avoir l'image satellite. Et puis, si tu es perdu à l'étranger et que tu as une envie de fromage, tu peux tout à fait commander des plateaux de fromage sur Internet. Mais c'est de la Partout dans le folie, monde. ça. Et puis ensuite, pour les juniors, des sites plus intéressants, c'est par exemple Disney, où on va retrouver, tu nous l'as dit tout à l'heure, Hercule. Et bien Hercule est déjà sur Internet et on peut tout savoir sur le film. Mais c'est un outil absolument incroyable. Alors c'est incroyable. D'ailleurs, nous, on va en parler une fois par mois et on Oui. découvrira des nombreux sites comme ça. Génial. Voilà. Pascal, tu restes avec nous toutes les D'accord. semaines, hein, promis. Ok, promis. La semaine prochaine, de quoi allons-nous parler? La semaine prochaine, eh bien, on va parler, je ne sais même plus. Donc on va découvrir. Petite surprise. Petite surprise. De toute façon, je suis sûre que ce sera très intéressant, donc vous restez connectés. D'accord, les juniors? D'accord, À tout à de suite pour bientôt. le jeu. Merci, Pascal. Nous allons jouer dans un petit instant avec la famille Béguin en rouge, la famille Bourgeois en jaune. Mais je vous propose de les connaître un petit peu mieux, Victoria. Ta famille est composée De ma tante qui s'appelle Catherine. Mhm. Elle aime le sport. D'accord. Mon père derrière qui s'appelle Pierre. Il aime la musique. Ok. Et ma cousine à côté de moi qui s'appelle Clémentine, qui aime la musique aussi. Moi je m'appelle Victoria et j'ai 10 ans et j'aime le théâtre. C'est très bien, Victoria. Du côté des jaunes, Kelly. Anita, elle aime bien faire son métier, elle aime bien faire la cuisine. C'est bien ça, c'est bon. À côté, Alain. Mon papa, il est chocolatier. Alors là, Alain, je crois qu'on va s'installer dans la famille. Est-ce que vous pouvez nous adopter, Toc Toc et moi? Parce qu'on aime bien manger, on aime bien le chocolat. On sera très sages, je vous le D'accord. promets. Charlotte, elle est au CM2. Oui, mais je sais parce que j'ai beaucoup redoublé et un jour je passerai peut-être au CM1. Mais bon, c'est très dur, pas vrai, Charlotte? tu aimes bien l'école? Ouais. Ta matière préférée? Le français. Français, ok. Et toi, Kelly? Moi, je suis au CM1 et j'aime bien la musique. Très très bien. Voilà nos deux familles au grand complet, elles sont prêtes à jouer. Mais jouer pour quoi? Pour des cadeaux qui sont sympas.
C'est énorme les cadeaux, paf, dans Junior cette semaine. Un IBM Aptiva sérieux, ma biche, pour apprendre, s'amuser et découvrir le multimédia. Plus une imprimante Color Jet Printer 1000 de Lexmark, une imprimante dont vous ne pourrez pas vous séparer. Un an d'abonnement au magazine interdit aux garçons, Mini Mag, le mensuel des filles de 8 à 13 ans. Et ce n'est pas tout, paf, encore plein de cadeaux. Les 4 logiciels Fisher Price avec l'atelier jeu pour les tout petits au pays des jouets. Et les 3 titres de la collection Prêt pour l'école, dont le Cirque Magique